Pascal Liard. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Je crois que votre femme s'est rendue à Paris à l'hommage, c'est ça ? Tout à fait. Elle était aujourd'hui aux Invalides avec le président Macron et l'ensemble des parlementaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous n'y êtes pas allé ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie si vous l'avez regardée ? Alors, moi, j'y suis pas allé parce qu'hier, il y avait un TKS, une cérémonie également avec Kfir, l'unité de mon fils. Et donc, bon, c'est un peu partagé, ma femme et moi. Non, j'ai pensé que la cérémonie, c'était une bonne chose. C'était une belle cérémonie. À mon sens, c'est venu un peu tardivement, mais bon, l'organisation était bien faite. Le président a bien parlé. Voilà. J'étais un peu surpris, comme beaucoup de familles, de voir les députés de la France Insoumise participer à la cérémonie, mais bon, a priori, on ne pouvait pas les empêcher de venir. Le président a eu des phrases quand même très fortes. Il a dit « Ce sont tous les Français, sans exception, qui pleurent ces victimes ». Est-ce que vous avez, vous en tant qu'Israélien aujourd'hui et votre fils, est-ce que vous aviez quand même ce sentiment aussi d'appartenance à la France ou pas ? Oui, on a toujours le sentiment. Je pense que chaque Français, quand il monte en Israël, il garde son sentiment d'appartenance à la France, de par la culture, de par notre éducation. On garde un sentiment et un attachement à la France, c'est certain. Maintenant, quand il dit que tous les Français étaient là, c'est très beau, c'est bien, mais aujourd'hui, on a l'impression quand même que la communauté juive de France est un petit peu esseulée par rapport à l'ensemble des problèmes que l'on voit. Il a suffi de voir la manifestation contre l'antisémitisme, où bon, lui, il n'est pas venu pour des raisons qu'on peut comprendre, mais il y avait très peu de gens, hormis la communauté juive, qui a participé à cette manifestation. Donc je veux bien qu'il y ait 68 millions de Français qui participaient, entre guillemets, et qui étaient présents avec nous aujourd'hui. Dans les faits, on ne ressent pas vraiment. En tout cas, la communauté juive se sent très seule, je pense, en France. Depuis le 7 octobre et cette tragédie que vous vivez avec votre famille et la mort de votre fils, dont on va parler de son histoire dans un instant, mais juste un mot quand même sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez suffisamment épaulé justement en Israël, même si on sait qu'il y a une guerre évidemment qui a éclaté dans la foulée, mais est-ce que vous avez senti la solidarité aussi du peuple israélien par rapport à ce drame qui vous a frappé ? La solidarité en Israël est incroyable. Honnêtement, on sent déjà que la solidarité en général en Israël est importante. Mais là, compte tenu du drame, c'était juste extraordinaire. Ne serait-ce que pendant la période de deuil, on a senti que tous les voisins étaient derrière nous, que l'armée était derrière nous, que la communauté était derrière nous, que les gens avec qui on travaille, enfin bon, tout le monde est très 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 solidaire. L'armée est omniprésente, elle nous soutient énormément. À tous les niveaux, on sent que les gens se sentent tous très concernés et quelque part, ils partagent tous notre peine. Et on comprend mieux un petit peu la façon dont vivent les Israéliens et la façon dont ils agissent quand on sait qu'ils ont vécu aussi plusieurs guerres, qu'ils ont eu beaucoup de pertes dans le passé. Et on comprend des fois un peu plus facilement leur côté un peu dur quand on les voit. Et en fait, ils sont très très doux et très solidaires quand on est dans le problème. Et aujourd'hui, on a vu une très très grande solidarité, bien au-delà de ce que je pensais qu'on pouvait ressentir en Israël en termes de solidarité. Alors on va rendre hommage aussi à votre fils et à ce combat héroïque qu'il a mené le 7 octobre, le sergent donc Nathan Liard de l'unité Kfir. Je dis héroïque parce qu'il a été blessé une première fois et qu'il est reparti au combat. Racontez-nous d'abord comment tout a commencé pour lui. Il était où, en faction le long de la frontière ce jour-là ? Non, en fait, mon fils il était en course Makim à l'unité Bislar, où la base est près de Beersheba. Donc, quand ils ont eu vers 6h, 7h du matin, ils sont descendus pour lutter contre les terroristes. Donc, lui et son unité, ils ont descendu la route. Principe, cette route, ils étaient près de Beersheba, donc ils sont censés mettre 1 heure à peu près pour descendre à Kerem Shalom. Ils ont mis près de 5-6 heures. Donc, ils ont eu plusieurs stops où ils ont dû combattre avec des terroristes. Et en fait, en arrivant à Kerem Shalom, donc là, les combats avaient déjà eu lieu depuis un petit moment, mais les gens sur place arrivaient à résister. Et en fait, ce que faisaient les gens, ce que j'ai compris, les terroristes, ils bombardaient
les Moshavim, Shuvim, en espérant que les gens aillent se réfugier dans les miklats. Et une fois qu'ils étaient dans les miklats, comme eux, ils savaient plus ou moins où se situer les miklats, ils allaient et ils tuaient tout le monde sur place. Donc le rôle de l'unité de Nathan, c'était en fait de protéger les miklats et de permettre aux gens de venir s'abriter. Donc c'est ce qu'ils ont fait après. Donc et les gens venaient s'abriter. Et eux, ils étaient devant les miklats. Et il y a eu bon alors, on m'a dit que Nathan avait été blessé, qu'il avait continué à combattre. Après, j'ai eu d'autres versions, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il a été touché par une roquette RPG qui est atterri pas très loin de lui. Enfin, il y a une première roquette, il est resté et il n'a pas voulu s'abriter. Il disait non, tout va bien, tout va bien. Et après, il y a une deuxième roquette et là, il a reçu un éclat d'obus à la tête et il est parti comme ça. Est-ce que vous savez combien de temps il a combattu? Vous avez été informé de son décès à quel moment? De ce que j'ai compris, ils ont commencé vers 7h du matin, enfin ils sont partis à 7h du matin, et lui il a dû tomber vers 13h, 14h. Est-ce que vous avez eu un dernier contact avec lui? Il a eu le temps de vous parler ce jour-là ou pas du tout? Non, on est pratiquant, mon fils était très pratiquant, et c'était fête, c'était Shabbat, Simchat Torah. Donc il n'a pas pris son téléphone avec lui, il n'a pas cherché à nous appeler. Je l'ai eu vendredi soir avant Shabbat. On s'est parlé, il était très heureux, très content que ce soit Simchat Torah. Et d'ailleurs, ses camarades m'ont dit que quand ils sont partis combattre, il leur a fait à tous le kidouche dans le bus, enfin dans le véhicule qu'ils utilisaient pour partir au combat. Il leur a fait le kidouche, il priait avec eux, il essayait de mettre l'ambiance pour qu'ils soient pas tous en stress. Et finalement, lui, il était bien, mais ouais, il a reçu un éclat d'obus et ça a été fatal. Il avait un sens très fort de l'engagement militaire. Il avait préparé son engagement dans l'armée, je crois. Il avait fait une préparation pour cela. Oui, il a été à la Mechina de Boarié. Après, il a fait la Yeshiva. Avant ça, il était madrir à Bnei Akiva. Bnei Akiva, c'est un mouvement de jeunesse qui forme déjà les gens et les jeunes à un esprit très Torah et armé, d'Atilomi. Et donc il a toujours eu ce sentiment très fort. Nous on est assez très sionistes même dans la famille, donc il a toujours eu un engagement très important. Il voulait là il était en préparation pour être commandant et après il voulait passer officier. Donc pour lui l'armée ça représentait beaucoup et le fait de devoir défendre le pays, de devoir défendre la population, c'était pour lui un engagement absolu. Ça passait avant tout et probablement avant sa vie. Il avait plusieurs cordes à son arc, si je puis dire, et des talents de musicien. On va écouter un extrait. C'est vous qui nous avez fait passer cette vidéo, Pascal. C'est pour ça qu'on la diffuse. Regardez, on en parle juste après. Voilà, très belle interprétation de l'hymne israélien, la Tikva. Ça résume assez bien finalement ce qu'était sa vie, la musique et cet uniforme de Tzahal qui était très important pour lui. Tout à fait. Et la musique, avec plusieurs instruments. Nathan, il jouait de la batterie, du piano, de la guitare, de la darbouka. Il touchait à tous les instruments, tout le passionnait. Et il faisait beaucoup de peinture aussi. Il adorait l'art en général. Mon fils, quand je lui disais qu'est-ce que tu as envie de faire, tu veux qu'on aille au cinéma ou à la plage, sa sortie préférée, ça a été les musées. Vous voyez, il adorait l'art en règle générale. Et l'armée et la religion, l'étude, il était passionné de
de tout ce qui concernait la culture. Et bon, voilà, il était vraiment passionné de culture et de musique. Et il apportait toujours une ambiance particulière dans une fête, dans une soirée. Il savait animer les gens. Quand il était Madrid Robna Kiva, les jeunes, il l'adorait parce que à chaque fois, il créait des jeux, des ambiances, des spectacles. Enfin, il a adoré tout ce qui était musique et art. Il venait d'avoir 20 ans lorsque... Ouais, il est né le 2 octobre, il est parti le 7 octobre. Donc il avait 20 ans et 5 jours. Merci de nous avoir parlé de lui dans cette journée d'hommage et de cette émotion. Que vous a dit, juste un dernier mot, votre épouse, qu'est-ce qu'elle vous a dit de la journée qu'elle passe à Paris? Comment est-ce qu'elle a vécu tout ça? Elle était contente de voir l'hommage qui était rendu aux victimes, de voir qu'ils n'oubliaient pas les otages, c'est très important, parce qu'on est tous aussi derrière les otages, même si on a conscience que il faut se battre pour les récupérer et que on est obligé de continuer à combattre, malheureusement, pour avoir une chance de les récupérer. Mais c'est bien, ils ont pensé aux otages, ils ont pensé aux familles. Ça met, si vous voulez, elle était d'une certaine façon très contente, et d'une autre façon, c'est un peu dur pour elle d'être en France, de ressentir que, à part aux Invalides, à part avec les proches qui viennent, certains députés, certains représentants de communautés viennent nous voir, mais on sent quand même une très grande absence de la population en règle générale. C'est difficile aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent la kippa quand ils se baladent dans la rue, il y en a qui me disent qu'ils sont obligés d'enlever les mésoses des portes, il y en a qui changent leur nom pour prendre un Uber, et ça, nous, on l'a pas vraiment connu, et ça nous fait beaucoup de peine de voir ce changement de situation en France.